Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on le fait dans le cadre de Fenêtre sur cours avec notre avocat préféré, David Lepidi. David, bonjour. Bonjour Bogdan. La dernière fois on s'était vu, vous nous aviez dit le CAC va passer sous les 4000 et vous aviez raison. C'est vrai, je vous avais dit que j'avais des objectifs sur le CAC 40 sous les 4000 points d'ici la fin de l'année. On a touché 2 fois ce seuil, une fois en octobre et une autre fois en décembre. Période en général, le mois de décembre, propice plutôt au rallye de fin d'année. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Hausse des cours. On a une configuration qui ressemble à celle de 1987, à l'exception de la hausse des taux d'intérêt, puisque les taux sont très très bas. Croissance mondiale qui ralentit considérablement. On a ces soucis avec la Réserve fédérale sur la question de savoir quand est-ce qu'elle va remonter ses taux d'intérêt. Deuxièmement, vous avez des problèmes au niveau des changes. On a 2 éléments nouveaux qui viennent de ressurgir, à savoir d'une part la crise de la dette. On a bien vu que la dette ne s'était absolument pas effacée. C'est un vieux dossier, ça. Non, absolument pas. Non. On est reparti, on a de nouveau des dégradations. Le problème Grèce est revenu à l'ordre du jour. Et puis surtout le pétrole. Le pétrole que personne n'a vu, qui, je vous rappelle, en 2008, a déclenché la crise de 2008. Ce n'est pas Lehman Brothers qui a déclenché la crise de 2008, mais c'est bel et bien l'effondrement des prix du pétrole à l'époque. Moi, je les vois bien d'ailleurs passer sous le seuil des $50 dans les mois qui viennent. Ce qui n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec les $10 de 1998. C'est bien pour la conso, c'est ce que tout le monde nous dit en tout cas. Oui, enfin c'est bien, c'est oui et non, c'est la belle ironie du sort, parce que quand les prix du pétrole augmentent, c'est immédiatement répercuté à la pompe, et quand ils baissent, l'ironie du sort fait que justement les prix ne s'en ressortent pas vraiment. Non, en réalité, la baisse du prix du pétrole a un impact considérable sur les économies du Proche-Orient et Moyen-Orient, et un effet de domino derrière en Russie et même aux États-Unis. Vous verrez que malheureusement les chiffres aux États-Unis vont baisser et s'amoindrir. La croissance américaine, je pense qu'elle va reculer dans les semaines à venir. Alors, votre scénario, le premier trimestre 2015, comment vous le voyez ? Je pense que les investisseurs vont vraiment réaliser à quel point nous sommes rentrés dans une nouvelle période de crise au cours du premier trimestre prochain. Cette période-là me ressemble un petit peu à la crise de l'été 98. Vous vous souvenez quand la Russie, à l'époque, ne pouvait pas payer ses dettes et que le rouble s'effondrait. On est exactement dans la même configuration, à l'exception... On s'en est remis. Oui, mais enfin à l'époque, on a donné à la Russie plusieurs milliards de dollars via le FMI et qui ont, par coïncidence extraordinaire, disparu. Là, la période est un petit peu différente, surtout avec les tensions internationales qui opposent la Russie et les pays d'Europe de l'Ouest. Maintenant, je pense que nous sommes vraiment rentrés dans une spirale baissière et que d'ici la fin 2015, les marchés seront à des niveaux bien plus bas qu'aujourd'hui. Vous êtes inquiet quand même ? Je suis surtout réaliste. Je pense que le CAC 40 va baisser sous les 3600 points, ou en tout cas au minimum à 3600 points d'ici la fin mars. Les marchés américains vont rentrer dans une période baissière. Ils sont surévalués, on l'a dit. Indiscutablement, le S&P 500 se valorise à 18 fois les profits, ce qui est extrêmement cher compte tenu du niveau actuel et surtout compte tenu des perspectives économiques actuelles. Donc, conseillons aux investisseurs de rester liquides et attentifs, Bogdan. David, merci beaucoup. Très bonne fête, très bonne année. Et on se retrouve courant premier trimestre justement pour discuter un peu de tout cela. Merci Avec plaisir. beaucoup.